Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à tous et bienvenue au Journal des régions sur votre télévision, la télévision nationale. L'université d'Abomey-Calavi compte désormais un nouveau docteur comme Koupo devient docteur généticien des populations en biochimie. Il a soutenu sa thèse de doctorat devant un jury international, une thèse qui lui a valu la mention très honorable. Regardez. Pendant plus d'une demi-heure, comme Koupo va tenir en haleine son jury complètement subjugué par son exposé, le futur docteur a orienté ses recherches sur la lutte difficile contre le paludisme du fait de la résistance de l'anophèle aux insecticides. Il pose notamment la problématique de la lutte contre les moustiques, un travail original bien apprécié par le jury qui lui décerne sans hésiter la mention très honorable. L'étudiant a suivi et a fait une rédaction exceptionnelle. Il s'est posé beaucoup de questions. Des questions génétiques, des questions écologiques et géographiques. Vous aviez vu les résultats à la présentation. Vous aviez vu les bonnes conclusions tirées et l'intervention de chaque membre de jury, depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Niger. C'est magnifique. Donc, nous ne sommes qu'obligés de reconnaître cette valeur scientifique de la thèse de notre étudiant et de ne donner que la sentence maximale. La thématique a pour objectif de pouvoir caractériser ou d'étudier la structure génétique des différentes espèces en jeu, quitte à pouvoir apporter à en découdre de ces résultats des décisions qui seront prises en compte par rapport aux différents programmes ou à notre programme de lutte contre le paludisme. Il s'agit plus spécifiquement de notre constat que nous avions fait que la distribution de ce gène n'est pas en fonction de la géographie, mais plutôt en fonction de l'écologie. Et du coup, la structure génétique, nous avons vu que cet allèle a été hautement sélectionné au sein des différentes populations. Il va falloir penser à d'autres méthodes beaucoup plus alternatives qui pourront impacter de façon plus sûre la lutte ou de limiter la résistance des insectes vecteurs aux périothéroïdes. Ce résultat n'est que le fruit couronné de plusieurs années d'efforts. Ces travaux ont déjà fait objet de 3 publications à l'international avec des facteurs d'impact, ce qui dénote de la qualité du travail et du sérieux qui caractérise l'impétrant. Comme Koupo est un étudiant très brillant et intelligent, et il a fait au cours de son cursus preuve d'une assiduité exemplaire au travail, ce qui m'avait motivé à lui proposer et offrir spontanément mon encadrement pour une thèse de doctorat. Comme quoi, quand on travaille, ça paie toujours. C'est comme le dit le proverbe, un proverbe arabe, et travaillez tant que vous pourrez, car le travail pourrait vous faire roi. Donc aujourd'hui, comme a pu obtenir son doctorat simplement parce qu'il a su se donner au travail bien fait. Comme Koupo vise l'excellence. Il entend poursuivre ses recherches en vue de contribuer à l'éradication du paludisme au Bénin et en Afrique.
Et loin du campus, le centre privé d'enseignement technique Don Bosco de Parakou organise depuis hier jeudi la deuxième édition du Forum sur l'employabilité des jeunes, une occasion d'entretenir et d'orienter la jeunesse sur les métiers porteurs d'avenir à travers l'enseignement technique et la formation professionnelle. Oswika Mexan pour le reportage. Si le diagnostic n'est pas bien fait, on commence à vous dire briser l'entrave à l'emploi des jeunes. C'est autour de cette thématique que les apprenants du centre de formation professionnelle Don Bosco de Parakou renforcent leurs capacités. Les pays africains offrent beaucoup d'opportunités parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais comment se jouent les autres conditions? Comment l'État encadre cela? Comment nous, les centres de formation, formons nos jeunes? Comment les entreprises accueillent les jeunes là? Donc c'est tous ces sujets que nous voulons aborder ici pour essayer de trouver quelques petites réponses et continuer à travailler, à améliorer notre travail de tous les jours. Ce forum constitue une occasion d'échange et de partage sur l'emploi des jeunes que nous sommes. Une occasion pour nous tous de mieux comprendre les exigences du monde du travail. C'est aussi une occasion d'interaction avec le public car le dernier jour sera consacré aux journées portes ouvertes où vous aurez l'occasion d'admirer nos œuvres, de vous informer et d'échanger avec nous sur ce que nous avons pu réaliser. L'artisanat comme choix de carrière, défis et perspectives, adéquation, formation et exigences du marché de l'emploi. Quelle approche stratégique pour une intégration socio-professionnelle réussie sont autant de communications. Je voudrais rassurer tous les participants au présent forum que le ministère en charge de la formation technique et professionnelle appuiera toujours cette initiative fort louable qui contribue à une vision globale, largement partagée au niveau international, sur l'importance de l'emploi, notamment l'emploi des jeunes et des femmes, pour lutter contre la pauvreté, les inégalités, ou pour la paix et la stabilité de nos pays. Les résolutions que vous retiendrez à l'issue du présent forum nous permettront sans aucun doute de conjuguer nos efforts pour relever ce défi majeur de l'adéquation formation besoins des entreprises, et c'est à ce prix seulement que nous gagnerons la bataille du développement de notre pays, le Bénin. Une visite des stands et ateliers de formation du centre Don Bosco de Parakou a sanctionné la fin de cette première journée de réflexion qui s'étend sur 2 jours. Et puis, la commune de Dogbo partage son expérience dans le domaine de l'enregistrement des naissances avec d'autres communes. C'est dans le cadre du projet de renforcement du droit à l'état civil des enfants des départements du Borgou et de la Liborie, une initiative de Educo Bénin appuyée par l'Union européenne. Regardez. 6 communes du Nord sont représentées à cet atelier grâce au partenariat Educo Bénin Union européenne. Face au chef service État civil de Dogbo, des agents venus de Malanville, Karimaman, Segbana, Bemberek, Sinande et Ndali pour prendre part aux échanges relatifs au processus d'enregistrement des naissances à Dogbo. Monsieur le maire de la commune de Dogbo, merci à vous, merci à toute votre équipe pour nous avoir accueillis. Nous sommes venus ici pour apprendre et être capables d'avoir des fichiers actualisés en termes d'état civil et surtout de garantir aux enfants le droit à un nom et à une identité qui est un droit très important juste après le droit à la vie. Aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Il faut reconnaître simplement que la commune de Dogbo, en termes de modernité de l'état civil au Bénin, est le précurseur. Je suis persuadé, parce que moi, ce n'est pas ma première visite ici, vous n'aurez pas à regretter, vous partirez avec un petit plus. Une rencontre de 3 jours qui offre l'occasion aux communes d'apprendre l'une de l'autre. Le maire de Dogbo se sent honoré, mais se préoccupe de l'après-atelier. Je sais ce que c'est qu'aller participer à un atelier. Et je sais aussi les résultats si on n'y prend pas conscience. Je nous demanderai
Sinon, je vous demanderai, les participants, d'être des acteurs de développement en état civil dans vos communes respectives. Parce que quand on apprend, il faut transmettre. C'est là où ça a de valeur. Le fruit, c'est ce que constateraient les autres. Le changement, l'amélioration de ce que vous avez appris ici. Et ce que vous connaissez déjà, peut-être vous allez vouloir nous dépasser. Mais nous n'allons pas accepter à Dogbo, on va continuer toujours par se battre. Avec ce projet de renforcement du droit à l'état civil, Educo Bénin vise dans les départements du Borgou et de l'Alibori l'établissement et le retrait systématique des actes de naissance des plus vulnérables, ceci à travers des dispositifs intégrés, performants. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Et c'est la fin de ce journal des régions que je vous remercie d'avoir suivi. L'actualité revient à 20h avec Prévenuteo.